Ladies and gentlemen, yo la team Dragon, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bordel de merde. Je suis tellement content de reprendre les vlogs. Donc bienvenue sur le nouveau Drag Vid. Je finis mes 10 km, j'arrive et je vais reprendre la vidéo. A tout de suite. Salut tout le monde, ça va vous? Je suis désolé, là je suis dans un état déplorable, je viens de me taper 10 km en courant. Je suis mort, je fais ça depuis quelques jours, ça fait du bien. Je vous retrouve dès que je suis un peu plus présentable, vous êtes prêts? Et voilà. Bon, présentable ne veut pas dire classe. Là, j'ai juste mis un sweat et je suis en baggy avec ma nouvelle casquette. Bon, alors, comment vous allez vous? Je suis très content de vous retrouver. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai eu un paquet de galères. Je sais même pas, je pense que je vais en oublier plein, mais on va essayer de se faire un résumé de tout ce qui s'est passé pendant le dernier vlog à celui d'aujourd'hui. Donc le dernier vlog, c'était le premier avec la DJI, trop content. Et bah la DJI, elle a pas tenu longtemps parce que je me suis fait tout voler mon matériel en Espagne. Donc vraiment dégoûté, j'avais continué le vlog après Strasbourg, donc après l'Allemagne, comme vous avez vu sur le dernier Drag Vid. Et je suis parti après en Espagne pour faire un gros projet collaboratif avec Kira Visuel, Dark Concept et Marilou. Donc un projet qui me tenait beaucoup à cœur parce que beaucoup de préparation, beaucoup de trucs avec des artistes exceptionnels, il n'y a pas à dire. Si je peux vous mettre un petit peu à un travail de Kira, ok, à un petit travail de Dark Concept, un espagnol extraordinaire, et un petit projet de Marilou. Que des trucs de dingue, que des trucs de fou. Donc j'avais vraiment envie de rassembler toute cette équipe-là donc à Barcelone en Espagne pour faire un projet de dingue. On logeait chez Marilou. Ensuite après on a bougé, on a fait des shootings. Les photos sont déjà sorties donc du coup à l'heure où je vous parle. Donc je vous mets quelques petites photos qui sont sorties déjà à l'heure actuelle sur le compte de Kira et de moi. Donc il y en a quelques-unes ici. Et ensuite après quelques photos donc de Marilou et de Kira qui étaient faites sur à peu près les mêmes jours. Juste ici. Le projet avec Dark Concept n'est pas encore sorti, c'est une grosse collaboration, c'est quelque chose de filmé, mais il a envie d'explorer quelque chose de différent vu qu'on a pris des moments lents et des moments pesants pour peut-être potentiellement enregistrer des voix dessus. On verra bien le résultat, c'est lui qui nous demande ce qu'il faut. Donc moi, je me tiens juste au courant et ensuite je relaye les informations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Donc, quelques jours se sont passés, je me suis blessé dans un premier temps et donc c'était déjà un peu la merde. Et en fait, vient un matin où on est sur la plage donc, de Barceloneta, une plage du coup bien connue de Barcelone pour des agressions, mais on y allait tôt le matin et on pensait qu'en vrai il se passerait rien. Et finalement, je vous skip un peu le truc, mais je me suis retrouvé sans plus rien. Donc sans caméra, donc ma caméra qui venait d'être achetée il y a de ça très peu de temps, mon téléphone, mes AirPods, batterie externe, enfin tout mon matériel, mon portefeuille avec mes papiers d'identité, mon permis, enfin tout. Donc ça a été vraiment une énorme galère de tout refaire et à Barcelone et peut pas t'aider en fait. Donc c'est-à-dire que quand tu te fais agresser ou tu te fais voler ton matos, tu vas dans les commissariats te disent ah oui, mais on peut rien faire parce qu'il y en a plein et donc c'est génial. Donc j'ai eu beaucoup de galères. Je suis d'abord passé dans plusieurs commissariats où je me suis fait rouler. J'ai fini par aller, je sais plus, c'était l'ambassade française ou je sais plus comment ça s'appelait. Mais un endroit où on peut parler, donc ça ressemble un peu comme une mairie si vous voulez. Et donc ils ont déjà ils m'ont donné un papier qui expliquait pourquoi j'avais plus d'affaires ni de papier pour rentrer ensuite le lendemain. C'était à Paris directement. Donc il faut des papiers d'identité. Et vu que je n'en avais plus, ils m'ont donné quelque chose qui peut remplacer ça. Et ensuite après ils m'ont donné donc une sorte d'adresse, un lieu où je pouvais me rendre, un commissariat où j'avais plus de chances d'être auditionné. J'y suis allé, je me suis fait recaler dans un premier temps, donc j'ai dû retourner après sur les coups de minuit. Et donc évidemment sans téléphone, sans rien du tout, sans GPS. Donc je regardais vite fait sur mon iPad qui était resté à l'appartement. Merci Dieu, je me suis pas fait voler mon iPad parce qu'il y avait tout dedans. Là, je me suis fait plein d'affaires avec mon iPhone et tout. Là du coup j'en ai un nouveau, il est trop beau. Je me suis pris un iPhone 15, j'avais pas le choix. Faut prendre quelque chose qui dépote. Et donc voilà, et ma nouvelle DJI qui est en face de vous. Et je vous expliquerai comment j'ai réussi à m'en procurer une nouvelle. Merci à tous ceux qui ont participé à ce que je vais expliquer juste après. Donc du coup, je fais le commissariat. Et au commissariat, donc la déposition prend je sais pas combien de temps. C'était une galère. Ils avaient vraiment en fait rien à foutre. Et quand ça s'est terminé, c'était sur les coups de 5 heures du mat. Je suis retourné à l'appartement donc de pied et je me suis fait une deuxième fois agresser. Bon là, plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire, parce que je me suis juste fait rouler de coups. Mais j'avais plus d'affaires à voler, à part mes papiers. Et heureusement, ils ont pas volé mes papiers et ma déposition, ce qui aurait été très chiant. Donc je suis arrivé à l'appartement, grosse galère. Donc du côté de Marilou, j'en parlerai pas forcément, je détaillerai pas parce que c'est sa vie à elle. Mais elle a eu des complications parce qu'elle a eu une infection, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ensuite, elle m'a tout ce qui s'ensuit. C'était une énorme galère. Moi, quand je suis rentré à l'appart, il n'y avait plus personne
personne dans l'appartement, je me suis endormi de fatigue après avoir tout rangé. Donc c'était vraiment la galère monstre. Donc je m'en suis voulu tellement longtemps en fait de les avoir fait poireauter parce qu'ils rentraient de l'hôpital et moi je les ai fait poireauter en bas de l'appart parce que je me suis endormi. Mais je pouvais rien faire de plus, c'est pas de ma faute. Donc c'était comme ça, donc on pouvait rien dire de plus. Un projet plus que mouvementé, une expérience je dirais folle, je dirais dur, on peut pas l'enlever ça, mais faut essayer d'en tirer le positif et c'était quand même une expérience dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Je pense aussi Marilou et Kira aussi pour les 12 ou 15 heures de bus, 17 heures de bus, je sais plus combien on avait, pour faire l'aller-retour Paris-Barcelone ou sur le retour, pareil, j'ai failli perdre toutes mes affaires, enfin ce qui me restait dans les bagages. J'en rigole, hein, mais c'était vraiment la merde. Et donc on vient donc la suite parce que quand je suis rentré à Paris, j'ai continué à avoir des emmerdes et des problèmes les uns après les autres, ce qui fait que je n'ai pas posté de vlog depuis un petit moment parce que honnêtement niveau mental ça n'a pas suivi. Où est-ce que je suis à l'heure actuelle? Je pense que vous reconnaissez pour ceux qui sont là, je suis à Hennebont, je suis en Bretagne parce que je me suis fait arrêter du coup 2 semaines suite à tout ce qui s'est passé. Je pense que le mental n'a pas suivi, puis j'ai perdu quelqu'un de proche dans toute la bataille. J'avais déjà perdu avant, mais bon là ça serait vraiment terminé. Donc très compliqué pour moi, ce qui fait que je me suis fait arrêter pour burn-out, tout ce qui s'ensuit. Rien de fun, mais je vais mieux. Et ça, c'est plus intéressant. Donc là, il me reste encore quelques jours. Nous sommes le jeudi 9 octobre. Putain, c'est dans 2 jours. Et samedi, je remonte à Paris pour enchaîner sur des projets. Je suis un peu dégoûté parce que du coup, il y a pas mal de projets. J'ai dû skipper, mais je suis content parce que je les ai refilés à des gens que j'apprécie énormément. J'avais un projet donc avec Guillaume que vous avez déjà vu du coup dans le précédent vlog Eyes of Belga, qui devait faire un shooting au salon de la photo. C'est aujourd'hui même. C'est à l'heure actuelle, je crois, où je vous parle. Au salon de la photo. Et donc du coup, moi qui n'étais pas présent et qui voulait rester en arrêt, j'ai refilé le projet à un autre mannequin qui est le Mister Bretagne en titre. Non, pas en titre, je sais plus. Mais du coup, qui a pris ma descendance et donc j'ai été très content de lui partager ce projet-là qui est très intéressant pour lui. Plein de projets arrivent, vraiment. Il y a le projet donc avec le musée d'Hennebont qui prend énormément de temps à sortir. J'ai vachement hâte, mais le projet, je veux qu'il soit le plus complet possible et pour moi, c'est vraiment une sorte de source d'apprentissage parce que j'apprends énormément toutes les démarches qu'il y a après, les enregistrements, les rushs, parce que j'ai dû filmer des rushs aussi. Après, il y a beaucoup de travail, des collaborations avec des monteurs, tout ce qui s'ensuit. D'autres projets qui arrivent aussi avec d'autres monteurs. Là-dessus, je pourrais pas non plus détailler. J'ai hâte de vous voir, de vous montrer le résultat. Je parle beaucoup. Je suis très content. Franchement, je suis très content de vous retrouver parce que putain, je crois que les vlogs, c'est ce que je préfère. Oh, attention. C'est un message de la personne que j'ai tenté d'appeler après, donc c'est très très cool. Donc voilà, je suis très content, c'est ma partie préférée de tous mes réseaux, c'est là où je me retrouve le plus, où je parle le plus, où j'expose mon travail le plus et donc c'est toujours un plaisir. En vient du coup le remerciement pour cette nouvelle caméra que j'ai sous les mains. Suite à l'agression et le problème que j'ai eu en Espagne, j'ai été mal à l'aise de le faire, mais il y a beaucoup de gens qui me demandaient parce que du coup évidemment je donnais des nouvelles en faisant l'historique mon iPad, hein, c'était la galère, qui me disaient mais vraiment c'est pas cool ce qui t'arrive, tu travailles beaucoup, on aimerait beaucoup t'aider. Sauf que je me voyais pas de leur filer mon PayPal et qu'ils m'aident financièrement pour ma caméra. Donc j'ai ouvert une cagnotte et la cagnotte elle a récupéré pratiquement 300 € parce que du coup il y a eu aussi ce que le site a pris comme marge, mais ça m'a énormément aidé pour m'acheter ma caméra et je remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont participé. Quand je dis ça, je parle de la famille, je parle des amis, je parle des gens que je ne connais même pas ou que j'ai jamais croisé de ma vie, qu'on a discuté que sur les réseaux, des gens qui aiment mon travail, qui aiment ce que je fais, qui aiment ce que je dégage, qui reconnaît la dureté de tout ce que je fais et putain ça fait tellement plaisir, franchement ça fait tellement plaisir. Donc moi je vois ça un mal pour un bien, j'ai perdu beaucoup de trucs, du taf, de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent, c'est aussi le cas, mais ce que j'ai gagné c'est une certaine confiance parce que bon même si j'en ai perdu beaucoup avec toutes les merdes que j'ai eues et tout, j'ai gagné une sorte de retour d'appareil, de putain ben voilà t'as beaucoup travaillé, nous on veut t'aider et ça m'a énormément touché que voilà des gens que je ne connais pas puis me viennent en aide donc je vous remercie encore et je vous remercierai jamais assez. Je vais essayer de vous rendre l'appareil en continuant de produire des choses de plus en plus cool. Donc sur cette période, c'est de l'apprentissage à fond. J'apprends encore à me développer sur une autre appli de montage. J'apprends à travailler avec d'autres personnes. J'apprends à monter encore plein d'autres projets. Le projet que j'ai monté à Hennebont, c'est que le début d'une série de projets qui vont être très intéressants. J'ai tellement hâte de vous montrer tout ça et j'ai trop hâte de vous le vloguer. Là, ce vlog-là, il est pour vous donner des récaps et si jamais j'ai quelques plans, des photos, vous montrer et vous donner des news, une sorte de remise à zéro. Et j'ai vraiment hâte de vous faire voyager à travers du coup ma petite tête et toutes mes
petites mains pour vous montrer tout ce qu'on est capable de faire avec peu d'argent et juste de la volonté. Pour ne pas oublier, là aussi j'ai quelques photos et tout à montrer. Juste après l'Espagne, donc j'ai enchaîné sur un autre projet qui était prévu à l'avance avec Clarisse Studio, je crois que c'est ça, Clarisse Studio, et Blaze qui est Ludivine, la Super Cops. Donc je suis très content, on a fait un shoot très cool qui était du coup prévu à la suite de l'Espagne. Donc quand je suis rentré du coup de Barcelone à Paris, dans la foulée j'ai fait Paris-Nancy si je me trompe pas, et après on est descendu à Metz ou Metz-Nancy, je sais plus exactement. Du coup pour enchaîner sur un autre shooting en mode cowboy dans un ranch, donc c'était énorme avec des chevaux et tout. Ça faisait longtemps que je suis pas monté à cheval, donc c'était trop plaisant. Ensuite je devais enchaîner sur un autre shooting du coup qui a été annulé par rapport à des problèmes de santé qu'a eu le photographe, mais c'est pas grave parce que là il est bientôt remis à fond sur pied et c'est que partie remise, donc ça c'est trop cool. Maintenant l'objectif il est simple, continuer de faire des projets les plus cool possibles avec des personnes les plus cool possibles. Moi je suis content parce que maintenant je me retrouve à pouvoir monter mes propres vlogs, avoir des monteurs derrière qui puissent me supporter et m'aider pour des projets qui demandent peut-être un peu plus de compétences. Et à côté de ça, j'essaie aussi d'apprendre ces compétences-là de façon à pouvoir aussi me travailler tout seul et pouvoir m'en sortir un maximum. J'arrive à faire mes propres miniatures maintenant en dessin, j'arrive sur Instagram à poster et gérer mon compte tout seul, j'arrive à gérer ma communauté sans trop non plus en être impacté. Et sur TikTok, j'essaie de retrouver entre guillemets aussi une façon de poster. Là, à l'heure actuelle, ce qui va être le plus important pour moi, c'est me stabiliser. Parce que pendant une période, donc j'étais très productif, comme vous l'avez vu à un moment, à poster 2 fois par semaine, à poster un vlog pratiquement toutes les 2 semaines à peu près, je crois même peut-être moins, je sais plus exactement. Faire des tournages en plus, gérer mes contacts avec mes agences. Voilà, parce que maintenant je suis du coup dans 2 agences, potentiellement une 3e, bon, j'en sais pas encore, et potentiellement aussi une agence artistique qui va du coup être aussi très important pour moi derrière. Et gérer mes propres tournages, et gérer aussi mon taf, parce que j'ai un taf alimentaire qui est dans mon domaine, mais c'est un taf alimentaire. Donc ça reste énormément de temps qui gère du coup toute ma semaine. Et en fait, avec le temps, ma vie sociale, c'était pas forcément ça. Moi, ça m'allait parce que c'était que du projet jusqu'à ce que je me rende compte que ça a un impact sur ma vie en entier. Parce que bah, évidemment, ta vie sociale, en fait, elle est pas basée que sur toi. Elle est basée aussi sur les gens qui la partagent. Et quand bah, les gens ne veulent plus forcément la partager parce qu'ils n'y trouvent plus leur place, effectivement, ça fait un vide énorme parce que leur seule, entre guillemets, vie sociale que tu avais était bah, à travers leur vie sociale et la vie sociale que tu avais avec eux. Et en fait, le fait de « mais arrête de me spam, c'est pas possible ça !» Le fait de perdre ça, bah, c'est très compliqué. Donc à l'heure actuelle, mon objectif, c'est en arrivant du coup sur Paris, donc samedi, pouvoir le plus rapidement possible me créer une sorte de base, d'habitude si vous voulez, où genre je vais avoir des jours dans la semaine où je vais faire mon sport le soir. Maintenant, je cours, je fais pratiquement 10 km tous les 2 jours. Enfin, je fais 10 km tous les 2 jours, plus mes barbarians et tout ce qui s'ensuit, parce que je reste à fond dans le sport, parce que c'est mon domaine, c'est mon plaisir. Pouvoir avancer sur mes projets tout en évitant du coup de s'isoler et continuer de travailler. Parce que là, à l'heure actuelle, la pause de 2 semaines, moi, m'a fait vraiment bizarre. Du bien, hein, mais vraiment bizarre le fait que pendant 2 semaines, bah, y a pas de projet, quoi. Il n'y a pas de projet. L'objectif aussi, c'est de se baser à fond sur la vidéo, comme j'avais expliqué il y a de ça vraiment très longtemps maintenant dans mes vlogs. Moi, je suis acteur, je suis pas mannequin, mais effectivement, je vais incarner des personnages sur des photos parce que les photos, ça va prendre beaucoup moins de démarches, beaucoup moins de personnes pour réaliser un projet et que je suis beaucoup plus attaché à travailler avec des artistes que filmer par moi-même. Et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup plus de… Les artistes, en fait, dans l'acting, ça va être des réalisateurs directement. Ils vont pas venir réaliser des petits médias. Ils vont vraiment plutôt chercher à faire quelque chose de plus long, qui demande beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de temps. Donc je continue effectivement du coup les castings et les tournages parce que du coup j'en ai fait quelques-uns afin d'avoir des rendus. Mais sur les réseaux, c'est pas forcément quelque chose que je vais pouvoir poster. Moi, je suis pas du tout attaché à tout ce qui va être aspect sketch sur les réseaux. C'est pas du tout mon domaine. J'aime pas du tout ça. J'adore regarder ça. Mais j'ai pas envie de faire quelque chose que je ne sais pas faire et que je ne peux pas faire. Ça se verra en fait. Je l'ai déjà fait avec Maddy, c'était un projet trop cool. Si on me le proposait, je le ferais, mais c'est pas quelque chose que moi je vais chercher à réaliser par moi-même. Donc là, l'objectif, ça va être de trouver, donc comme je l'ai dit, donc cet équilibre dans ma vie et cet équilibre au niveau rendu, que je puisse continuer de travailler avec des photographes, mais tout en apportant aussi un aspect vidéo, de façon à pas entre guillemets partir trop dans quelque chose. Parce que en fait, en discutant avec pas mal de monde, les gens vraiment, il y a pas mal de gens qui ont cette vision de moi comme mannequin. C'est pas forcément quelque chose de négligent et quelque chose de mal pour moi, mais j'aimerais bien vraiment incarner plutôt cet aspect acteur si vous voulez. Donc c'était le petit récap avant de continuer sur des nouveaux vlogs plus intéressants les uns que les autres où je vous enverrai à chaque fois voyager avec moi dans toutes mes aventures. J'espère voyager un maximum parce que voyager c'était vraiment trop cool. Je suis vraiment dégoûté, l'Espagne, vous avez pas vu mais les paysages, j'avais des plans
où en fait on arrivait sur la plage et tout en skate et tout. C'était sublime, c'était trop beau. Je vous fais baver pour rien, mais c'est pas grave, c'est que partie remise, j'y retournerai en Espagne. Au début, j'avais dit non, plus jamais l'Espagne. En fait, j'irai, mais plus préparé en fait. J'irai en faisant plus attention, je pense. Et je pense pas que ce soit que l'Espagne, je pense qu'il y a plein d'autres endroits où il faut juste faire attention où on va. Et on ira juste aux endroits comme Barceloneta, faut pas y aller. Mais j'irai plus peut-être à Madrid, c'est peut-être plus mon domaine. En tout cas, j'adore travailler avec les gens du monde entier et j'adore vous le partager. Et ça, je vous montrerai du coup dans les prochains épisodes. Merci beaucoup. Bisous à Team Racon.